Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un terme, le bokeh. Alors le bokeh, qu'est-ce que c'est ? Donc la légende voudrait, non, l'histoire veut que ça vienne c'est un terme d'origine japonaise, alors me demandez pas le pourquoi du comment, je l'ignore. Par contre, je peux vous parler du bokeh, de ce que c'est, et de comment on va le gérer, comment est-ce qu'on peut le générer également. Alors le bokeh, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un flou de fond, mais avec une partie un peu subjective, dans la mesure où on a chacun notre bokeh. Le bokeh, c'est un peu comme le piqué de l'image. On sait qu'à la base, c'est un fond flou. Ça, un fond flou, on sait ce que c'est. Par contre, après, certains vont définir, en fonction des objectifs, des téléobjectifs, on va dire qu'il a un beau bokeh. Ça, ça va appartenir à chaque photographe, à chaque regard, où on va définir que le fond flou est joli. Donc ça va provenir un peu des lamelles de diaphragme, des compositions optiques de l'objectif. Donc il y a pas mal de critères déjà techniques qui vont faire qu'un bokeh pourra être important ou agréable à l'œil. Par exemple, moi je sais que j'ai un objectif, un zoom à 70-200 2.8 Canon qui est réputé pour avoir un excellent bokeh. Et moi c'est vrai que quand je fais des portraits avec cet objectif-là, en 200 mm à 2.8, on a des fonds qui sont assez jolis, des flous qui sont bien réussis. Donc vous voyez, le bokeh, c'est vraiment quelque chose qui va être... c'est un flou où on n'aura pas forcément la perception de ce qui est en réalité. Donc ça va vraiment être quelque chose d'abstrait, d'artistique, qui va accompagner un portrait, un objet, peu importe. Quand on fait un portrait, par exemple, on va avoir un fond flou, et ce fond flou sera un élément graphique, artistique, qui va accompagner notre sujet dans la photographie. Alors, de quoi le bokeh, ça va dépendre de quoi ? Alors, première chose, de la focale de l'objectif. Il est évident que pour avoir un beau flou, il faut un objectif avec une longue focale. Parce qu'il est évident que ça sera compliqué, voire difficile à obtenir avec un grand angle, par exemple. Donc, avec du 100 mm, 200 mm. Par exemple, un 85 mm 1f1.2 avec un diaphragme à pleine ouverture à f1.2. Là, on aura des très beaux fonds flous, de très beaux bokeh. Donc, ça va dépendre de la focale. Ça va dépendre également de l'ouverture de diaphragme que pourra faire l'objectif. Donc, souvent, les optiques dites avec des beaux bokeh ne sont pas toujours forcément données. Par contre, on aura de jolis fonds flous, de jolis bokeh avec des optiques focales fixes, bon marché, du style 85 mm f1.4, f1.8, 50 mm f1.4, f1.8, pareil, ça sera des optiques où on aura des très jolis fonds flous. Bokeh d'ailleurs au passage, ça s'écrit B-O-K-E-H. Donc je ne l'avais pas dit au début, mais c'est juste si vous voulez l'écrire ou chercher sur internet, faire une petite recherche. Au passage, vous avez une vidéo et un petit article sur le site commentphotographier.com qui en parle. Vous l'aurez en description évidemment. Donc le bokeh va dépendre de la focale de l'objectif que l'on va utiliser, donc de préférence de la longue focale. Et puis si on n'a pas une longue focale comme un 50 mm, il faudra une grande ouverture de diaphragme. L'un ne va pas sans l'autre. Donc on est obligé, même si on a une longue focale, il faudra que l'objectif soit en capacité à avoir une belle et grande ouverture. Comme je vous le citais un peu auparavant, le 70-200, il ouvre à 2.8, donc 200 mm à f2.8, ça donne d'excellents résultats. Ensuite, de quoi ça va dépendre ? C'est un peu les mêmes critères que pour la profondeur de champ, c'est-à-dire que il va falloir être le plus près possible du sujet photographié avec un fond qui soit le plus éloigné possible. Qui soit relativement éloigné par rapport au sujet photographié. Comme ça, on va mettre de la distance. On a un diaphragme très ouvert, donc on va le mettre dans la zone de profondeur de champ qui ne sera pas dans la zone de netteté. Donc, on a de fortes chances d'avoir des fonds bien flous. Donc,
on se rapproche du sujet, on éloigne le fond, et tutti quanti. Donc vous avez toutes les chances mises de votre côté pour avoir un bon fond flou, un beau bokeh. Voilà. Après, vous avez des optiques qui vont avoir des constructions optiques. Moi, j'ai un objectif qui me fait des bokehs tourbillonnants, qui tournent. Donc ça, c'est pas mal. C'est des objectifs à effet, on va dire, avec un seul diaphragme. Je crois que c'est f2.8. C'est une focale fixe. C'est pas mal. La seule contrainte, c'est qu'il faut que le sujet soit vraiment au centre de l'image pour qu'il soit dans la zone de netteté. Parce que dès qu'on décentre un peu notre personnage, pour du portrait par exemple, dès qu'on le décentre un peu, ben on n'est plus dans la zone de netteté. Il y a énormément de problématiques de diffraction, de déformation. L'optique a un très beau bokeh, mais optiquement parlant, on ne peut pas mettre le sujet dans les coins, sur les côtés, parce que ça se barre en quenouille et on est flou. Si ça tourbillonne autour du sujet, c'est pas pour rien. Donc faut éviter de mettre le sujet dans la zone de turbulence, on va dire. Donc toujours, si vous achetez ce type d'optique, attention de garder systématiquement votre personnage au centre de l'image. Comme ça, vous le garderez bien net. Souvent, là c'est de l'autofocus. Il n'y a pas d'autofocus, c'est de la mise au point manuelle. Donc ça nécessite quand même de revenir à des techniques anciennes et à savoir faire la mise au point, surtout sur du portrait. Avec une focale fixe à 2.8, il faut quand même pas se gourer. Donc là c'est pareil, et pas hésiter à faire plein de photos pour être sûr d'en avoir au moins une de nette dans le lot. Et puis demander au modèle de ne pas trop bouger. Voilà les amis, si vous avez des remarques, je pense que techniquement j'ai à peu près tout dit, mais il y a peut-être des choses que j'ai passées en maille. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour en parler, ça sera avec plaisir. Abonnez-vous au podcast, abonnez-vous à la chaîne YouTube, laissez-moi plein d'étoiles sur Apple Podcast. Et puis, écoutez, partagez ce podcast également. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.